arrive un moment où votre enfant en primaire décide que ça y est, il est grand, il est temps de changer de décor, changer la décoration d'intérieur de sa chambre d'enfant en chambre de pré-ado, voire d'ado. C'est ce qui m'est arrivé récemment et du coup je me suis creusé la tête pour trouver comment communiquer avec mon pré-ado afin de créer une déco qui lui plaira pour plus que 6 mois idéalement. Je vous raconte comment ça s'est passé dans la suite de la vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Donc voilà, ça a été une expérience enrichissante ces dernières semaines. Mon enfant m'a demandé de refaire la déco de sa chambre parce que ne se reconnaissait plus dans cette décoration d'intérieur qui faisait bébé. Donc, il a fallu trouver des solutions pour changer de décor sans forcément tout racheter, puisque surtout il a fallu trouver des stratégies pour communiquer de manière à ne pas entrer en confrontation avec cet enfant qui cherche justement à s'affirmer. Étude de projet en 3 étapes. Donc tout d'abord, communiquer. Pour qu'on arrive à bon port, il va falloir qu'on communique sans être en confrontation. Et pour cela, j'ai décidé de ne pas porter jugement sur ses goûts. Par exemple, de ne jamais dire honnêtement cette couleur-là, elle est moche, ou honnêtement cette couleur-là, elle n'irait pas du tout avec tel meuble, ou voilà. Nous jamais à la place poser des questions. Par exemple, pourquoi voudrais-tu absolument du bleu? Ou pourquoi voudrais-tu changer de meuble? Est-ce qu'on ne pourrait pas repeindre un meuble plutôt que d'en acheter un nouveau? Le deuxième axe, c'était de faire participer l'enfant au plus possible dans le processus de réflexion et dans la prise de décision. Et pour cela, par exemple, au lieu de lui dire que ses choix de couleurs n'étaient pas valables, je lui ai demandé de faire une planche de polychromie. C'est-à-dire, ça a été un exercice de dessin, donc ce qu'elle a adoré. Sur une feuille, je lui ai demandé de faire des carrés et des rectangles dont la taille représentait la proportion de chaque élément dans la décoration de la chambre. Donc par exemple, un grand carré pour chaque mur, un plus petit carré pour les grands meubles, un encore plus petit carré pour la couleur d'une chaise, encore plus petit carré pour la couleur d'une étagère, et sur cette composition géométrique de colorier déjà les couleurs existantes, des choses qu'elle accepterait de garder ou alors qu'il fallait absolument garder puisqu'on ne peut pas faire autrement, comme par exemple le revêtement de sol. Et ensuite d'apporter différentes possibilités pour par exemple les murs de la chambre ou pour les meubles qu'on pourrait repeindre. Donc ça déjà, ça a été un exercice très constructif qui l'a déjà fait réfléchir et modifier certains des choix. C'est aussi un exercice qui permet de prendre des décisions mûries, réfléchies et de ne pas craquer pour une jolie couleur dans le magasin de bricolage, pour une jolie couleur qui n'irait pas avec le reste de la pièce. Donc le troisième axe pour la redécoration de la chambre, c'était de lui permettre quelques petits achats qui permettent de changer le décor, comme par exemple une guirlande lumineuse qui permet d'aménager un petit coin cocon autour de son lit pour quand il y a un pyjama party par exemple, ou encore l'achat de quelques lampes à pince qui permettent d'éclairer différents coins puisque la lecture par exemple est une activité importante et elle se fait pas uniquement aux endroits prévus à cet effet. Donc voilà pourquoi on a décidé d'installer à différents endroits de la chambre des lampes à pince où il est possible de bouger facilement et rapidement. À travers ces 3 axes, donc, on a pris une dizaine de jours pour réfléchir et puis ensuite, en 2 week-ends, la chambre a été aménagée et ça s'est plutôt bien passé. Si vous avez face à vous un pré-ado qui souhaite faire évoluer la déco de sa chambre de quelque chose d'enfant primaire vers
une ambiance plus de collégiens, voire d'ado. Je conseille vraiment d'essayer d'adopter donc ces 3 axes. De communiquer sans juger, de lui faire le travail d'étude afin qu'il prenne conscience de la complexité de certaines questions, et puis de laisser un petit peu la possibilité d'un petit budget pour acheter quelques accessoires. Voilà, donc je vous dis bon courage dans cet exercice qui n'est pas facile, et puis je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi à voir cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et visitez mon blog logement-écoresponsable.com. À très bientôt, au revoir.